Grazie per questo rinnovato impegno, abbiamo veramente bisogno di unire tutte le forze. Chiederei alla Presidente Mazzoni se vuole intervenire subito. Io ho un unico dubbio se il collega deve andare via. Allora, ok. Merci Madame la Présidente. Effectivement, vous m'excuserez, je dois m'absenter et comme on a décalé un petit peu le démarrage de cette réunion, je suis déjà en retard. Mais c'est un sujet qui me tenait à cœur et en arrivant dans la commission des pétitions, en tant que parlementaire, j'ai été très vite interpellé par le nombre de pétitions concernant le Jugendamt et toutes ces souffrances d'enfants et de familles. Nous classions dans la commission des pétitions assez régulièrement les pétitions comme étant recevables et ensuite ça disparaissait un peu dans la nature, c'était transmis à la commission. J'ai demandé à la commission des pétitions s'il était possible de se saisir un peu plus directement de ce sujet et nous avons décidé d'approfondir pour la deuxième fois, puisque avant que je sois parlementaire, il y avait déjà eu une mission qui avait eu lieu concernant le Jugendamt en Allemagne. Et je voudrais ici d'emblée souligner tout le soutien que Herminia Mazzoni a apporté à ce sujet sur ce problème du Jugendamt, du début du moment où on s'est saisi de ce sujet-là, jusqu'au moment où, après la mission à Berlin que nous avons effectuée l'année dernière, nous avons essayé d'organiser dans la commission des pétitions, et ce fut assez sportif, une sorte de résolution ou de positionnement en tout cas de la commission des pétitions sur cette problématique de séparation des enfants et des adultes à cause de parfois défaillances du Jugendamt. Alors je voudrais surtout dire qu'il ne faut absolument pas se tromper de combat et qu'il ne faut pas mettre en avant des problématiques qui gênent le travail que nous menons au Parlement européen et que nous essayons de faire progresser au travers de la commission des pétitions. Le Parlement européen s'est donc, au travers de la commission des pétitions, positionné pour dénoncer la problématique qui se présente dans le cas de divorces binationaux avec un parent allemand, quelle que soit la nationalité, et cela n'existe qu'avec l'Allemagne. Nous n'avons pas d'exemple existant avec d'autres pays qu'avec l'Allemagne. Donc effectivement, le constat est flagrant. Effectivement, les Allemands que nous avons interpellés, nos collègues parlementaires, sont plutôt protectionnistes, on va dire, et mettent en avant la législation de leur pays comme étant un précaré dans lequel nous ne pouvons pas, nous, parlementaires européens ou Parlement européen, pénétrer pour pouvoir bouger les choses. Donc nous avons décidé d'organiser une fact-finding mission à Berlin. Nous avons rencontré des parlementaires du Bundestag, nous avons rencontré des parlementaires de la commission des pétitions, nous avons rencontré des représentants du Jugendamt, nous avons rencontré des avocats, des associations qui aident les parents qui sont en détresse à cause de décisions du Jugendamt. Nous avons essayé, à l'issue très péniblement de cette mission, nous avons essayé de faire des propositions dans la commission des pétitions. Et je peux vous assurer que nous nous sommes heurtés, je crois à témoin la présidente de cette commission, ça a été le dernier jour d'ouverture du Parlement européen l'été dernier, le vote a été extrêmement compliqué puisqu'il y a eu une levée de bouclier de la part des Allemands et des amis qu'ils avaient réussi à ramener pour le vote, mais nous avons réussi à faire passer les 3/4 de nos propositions, malheureusement pas la principale. Alors, je vais y arriver. Je disais tout à l'heure qu'il ne fallait absolument pas se tromper de combat. On comprend tout à fait que, exacerbé par certaines situations, certains parents aient des attitudes outrancières, un petit peu jusqu'au boutiste. Ça, humainement, on peut le comprendre parfaitement, mais légalement parlant, législativement parlant, on ne peut pas l'accepter. Et ce sont des dérives qui freinent le travail que l'on peut faire diplomatiquement ou légalement parlant vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de nos collègues allemands. Donc les associations aussi qui mettent en avant un positionnement systématique de l'Allemagne comme étant
une politique nationale socialiste ou une politique de démographie ou une politique financière volontariste de la part de l'Allemagne, il faut dénoncer ces propos-là parce qu'ils sont faux et qu'effectivement, il n'y a pas au travers des dossiers que nous avons étudiés, les très nombreux dossiers que nous avons étudiés, il n'y a pas de positionnement officiel ou officieux de l'Allemagne sur ces sujets-là. Voilà, c'est fausser le débat que de mettre ça en avant. La conclusion de tout le travail que nous avons fait, et je voudrais remercier ici mon assistant Maxime qui s'est aussi beaucoup investi avec moi sur le sujet, la conclusion de tout le travail que nous avons fait sur ces nombreuses pétitions qui nous arrivent semaine après semaine et encore maintenant, et qui concernent donc ces divorces binationaux, mais qui ne concernent pas ou plus que ces divorces binationaux, puisque maintenant on a le cas de plaintes en pétition ou en Allemagne d'Allemands, de couples allemands qui divorcent face au Jugendamt. Donc ça devient même un problème germanique. La conclusion de toutes les études que nous avons faites est que, en fait, il y a un dysfonctionnement dans le Jugendamt. Dans d'autres pays, il y a des organismes qui s'occupent des familles, des enfants et des problèmes sociaux de ces familles qui divorcent. Quand il y a une erreur de jugement, un mauvais diagnostic, il y a toujours une possibilité d'appel et de recours. Le problème du Jugendamt, qui est un organisme qui fonctionne bien globalement, mais qui, lorsqu'il y a une erreur de jugement ou un jugement trop partial, les familles qui sont pénalisées par ces jugements-là n'ont aucune possibilité de recours en Allemagne. Alors il existe des médiateurs dans les Landes, puisque les Jugendamts sont par Landes, il existe des médiateurs dans les Landes qui n'ont pas de vrai pouvoir réel de remise en cause des jugements du Jugendamt. C'est pourquoi, dans la résolution ou dans la proposition que nous avons faite au cours de ce vote, à travers la commission des pétitions en juillet dernier, présidée par Mme Mazzoni, une des propositions, ou la proposition majeure que j'avais faite, était qu'effectivement, il fallait absolument qu'il y ait en Allemagne un médiateur, comme nous avons en France par exemple un défenseur des droits, qui a la capacité de pouvoir remettre en cause un jugement et de le réanalyser. S'il n'y a pas de possibilité de recours, il y a une inégalité de jugement et de traitement des citoyens européens sur l'ensemble du territoire européen. Il n'y a que 2 pays en Europe qui n'ont pas de médiateur national, l'Allemagne et l'un de ces 2 pays-là. Et il me semblait que cet amendement que j'avais déposé pour qu'il y ait la création d'un médiateur national, il me semble toujours que cet amendement-là, cette proposition-là, est la solution en Allemagne, à condition que ce médiateur ait des pouvoirs, pour pouvoir solutionner les problèmes de divorce binationaux. Il y a des avancées, évidemment, il y a Bruxelles 2 bis, en cas de soustraction des enfants, il y a la nouvelle loi Rome 3, si je ne me trompe pas, qui permet aussi de proposer aux gens qui se marient de choisir le texte législatif sur lequel ils se baseront pour peu qu'ils divorcent. C'est pas très agréable de parler de divorce quand on se marie, mais bon, ça s'envisage. Donc il y a quelques avancées comme celle-ci, mais la création d'un médiateur en Allemagne serait, je pense, vraiment la solution idéale. Et pour conclure un peu mon propos, effectivement, le problème, c'est ce mauvais fonctionnement du Jugendamt. Il ne faut pas mettre en avant d'autres problèmes, d'autres problématiques ou d'autres idées qui se colportent, et qui sont un peu populistes et qui se colportent très facilement. Il y a dans les procédures d'urgence un appel trop systématique à au mandat d'arrêt européen, au mandat d'arrêt européen, comme on a vu cette utilisation trop facile dans le cas de M. Gilberti, qui relevait complètement d'accords binationaux qui se basaient uniquement sur les procédures civiles et pas du tout sur une procédure pénale. Là, on a squeezé complètement, dans le cas de M. Gilberti, les procédures civiles pour arriver à une procédure pénale, le lancement d'un mandat d'arrêt européen, ce qui est inconcevable, c'est même inadmissible, c'est à dénoncer fortement. Les procédures d'urgence, je rappelle ce que c'est. Quand un couple qui divorce s'entend pour la garde des enfants
et se fâche après, et si le parent allemand dénonce auprès du Jugendamt le fait que, alors qu'il s'était entendu sur le sujet, sa femme par exemple ou son mari repart dans son pays avec ses enfants pour les vacances, et doit revenir après, si le mari ou le parent allemand est de mauvaise foi, il peut le signaler au Jugendamt que son conjoint s'en va avec les enfants, dénonce un rapt d'enfants, et le mandat d'arrêt européen est lancé. Donc, ces procédures d'urgence sont à dénoncer, ces mauvais fonctionnements sont à dénoncer. Le fait aussi qu'il y ait une discrimination basée, on a mis aussi en avant le fait qu'il y ait une discrimination basée sur la langue, sur la nationalité, non, puisque je vous dis, on voit de plus en plus de cas qui arrivent en Allemagne entre Allemands. Donc ce n'est pas un problème basé sur la nationalité ou la langue. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que pour un parent non allemand, effectivement, le fait de ne pas parler la langue de Goethe fait que dans toutes les démarches administratives, il y a un obstacle majoré par rapport à un parent allemand. Voilà. Et effectivement, on pourrait se dire qu'il y a une ségrégation faite sur une discrimination faite sur la base de la nationalité ou de la langue. Non, c'est pas ça du tout. Je pense que c'est un problème supplémentaire. Quand le Jugendamt intervient, se trompe, est jugé parti, conseille anormalement les tribunaux en Allemagne et aboutit à une conclusion qui est inique pour une famille, la procédure est complètement stoppée. Et elle est stoppée tout le temps de la procédure. Et ça peut durer des années. Et rien n'est fait. Et c'est la teneur d'un des amendements que j'ai déposés. Et rien n'est fait pour que l'on maintienne le lien entre le parent non allemand et ses enfants. C'est inadmissible que l'on rompe ce lien, quelle que soit la procédure en cours. La procédure doit pouvoir continuer, mais le lien doit être préservé. Après, au bout de certaines années, on dit « Ah, mais ils ne se connaissent plus, ils ne se voient plus, il n'y a plus de relation entre eux, ça fait 10 ans que la procédure a lieu, donc on tranche pour confier la garde aux parents allemands, puisque avec l'autre parent non allemand, le lien est rompu. » Donc, c'est un effet boule de neige, et sincèrement, c'est vraiment un rouleau compresseur qui arrive à la figure de parents non allemands face au Jugendamt et au processus juridique ou judiciaire en Allemagne, qu'il faut absolument dénoncer. Et je peux vous assurer qu'en commission des pétitions, et je suis vraiment très heureux que la présidente soutienne ces initiatives-là, nous n'arrêterons jamais de nous battre pour cela. Maintenant, quel est le poids du Parlement européen? Il est, somme toute, pas décisif. Je pense que la médiatisation de cette affaire, le fait d'en parler, je vous remercie de soulever le sujet, et ça tombe parfaitement, même s'il y a un axe un peu italien aujourd'hui, et c'est quand même le reflet de cette problématique plus générale. Il faut que vraiment les parlementaires n'arrêtent pas, et je sais que nous sommes tout assez nombreux quand même pour nous battre pour cela. Les démarches entre États, ça n'aboutit pas. Il y a aussi un juge de liaison entre l'Allemagne et la France, par exemple, comme il peut y en avoir avec d'autres pays. Ça n'aboutit pas à grand-chose, puisqu'en fait, le juge de liaison, ça n'est pas sa fonction réelle, que de défendre les familles. Voilà, donc il faut vraiment que nous continuions à classer comme recevables en commission des pétitions les pétitions portant sur le Jugendamt qui, effectivement, sont bien présentées, et médiatiser l'affaire le plus possible. Je pense qu'il n'y a que ça qui, à terme, fera bouger un petit peu les choses et permettra d'interpeller les Allemands. Et je peux vous dire qu'en Allemagne, on a déjà fait des couvertures et des unes de Der Spiegel ou de journaux allemands ou de télévision allemande qui nous ont suivis sur ce sujet-là et qui nous ont complètement supportés. Et la population allemande est aussi assez en faveur d'une remise en cause du Jugendamt. Voilà, je ne voudrais pas être trop long et je suis désolé parce que je vais devoir m'absenter, mais en tout cas, vraiment, sincèrement, je vous remercie d'avoir pris l'initiative que je voulais faire d'ailleurs, donc quelque part, voilà, c'est fait. Mais je pense qu'il faut continuer et nous continuerons aussi de notre côté. Merci, madame.